Chers frères et sœurs, bonne fête! Ce jour-ci est célébré la fête des mages, ou comme il vaut mieux dire, la fête de la manifestation de Dieu aux nations ou de l'épiphanie du Seigneur. Aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, on célèbre la naissance de notre Seigneur. Et eux commencent la célébration de Noël. Comme pilule, comme les mages, soyons toujours à la recherche de Jésus, même si cela nous déstabilise et nous demande des efforts. Dans cette fête de l'Épiphanie du Seigneur, l'Évangile, qui est pris du chapitre 2 de Matthieu, du verset 1 au 12, nous présente trois aptitudes avec lesquelles a été accueillie la venue de Christ Jésus et sa manifestation au monde. La première aptitude, recherche empressée. La deuxième, l'indifférence des autorités religieuses de l'époque. Et la troisième, la peur d'Hérode. La première, la recherche empressée. Les mages n'hésitaient pas à se mettre en chemin pour chercher le Messie. Arrivés à Jérusalem, ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu, en effet, son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. Ils ont fait un long voyage et à présent, avec un grand empressement, ils cherchent à savoir où se trouve le roi nouveau-né. À Jérusalem, ils s'adressent au roi Hérode, qui demande aux grands prêtres et aux scribes de s'informer sur le lieu où devait naître le Messie. À cette recherche empressée des mages s'oppose la deuxième attitude, l'indifférence des grands prêtres et des scribes. Ils ne se dérangent pas beaucoup, ceux-là, ils sont tranquilles. Ils connaissent les Écritures et sont en mesure de donner la réponse juste sur le lieu de la naissance, à Bethléem de Judée. Ainsi, en effet, il est écrit par les prophètes. Ils savent, mais ils ne se dérangent pas pour aller trouver le Messie. Et Bethléem est à quelques kilomètres, mais ils ne bougent pas. La troisième attitude, celle d'Hérode, est encore plus négative, la peur. Il a peur de cet enfant, ne lui enlève son pouvoir. Il appelle les mages en secret et se fait dire quand leur était apparue l'étoile et les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » En réalité, Hérode ne voulait pas aller adorer Jésus. Hérode veut savoir où se trouve l'enfant, non pas pour l'adorer, mais pour l'éliminer, car il le considère comme un rival. Et réfléchissez bien, la peur conduit toujours à l'hypocrisie. L'hypocrisie sont ainsi parce qu'ils ont peur dans leur cœur. Les hypocrites sont de cette façon parce que vraiment ils ont peur. Ce sont les trois aptitudes que nous trouvons dans l'Évangile. Recherche empressée des mages, l'indifférence des grands prêtres, des scribes, de ceux qui connaissent la théologie, et peur d'Hérode. Et nous aussi, nous pouvons réfléchir et choisir laquelle des trois adopter. Est-ce que je veux m'empresser d'aller vers Jésus, mais Jésus ne me dit rien à moi, je reste tranquille, ou bien, j'ai peur de Jésus et je voudrais éliminer Jésus de mon cœur? L'égoïsme peut inciter à considérer la venue de Jésus dans sa vie comme une menace. Alors,
on cherche à supprimer ou à faire taire le message de Jésus. Quand on suit les ambitions humaines, les perspectives les plus confortables, les inclinations au mal, Jésus est perçu comme un obstacle. D'autre part, la tentation de l'indifférence est également toujours présente, tout en sachant que Jésus est le Sauveur, le nôtre de nous tous. On préfère, même en sachant ça, on préfère vivre comme s'il n'était pas. Au lieu de se comporter en cohérence avec sa foi chrétienne, on suit les principes du monde qui poussent à satisfaire les inclinations à l'arrogance, à la soif de pouvoir, aux richesses. Nous sommes au contraire appelés à suivre l'exemple des mages, être empressés dans la recherche, prêts à se déranger pour rencontrer Jésus dans notre vie. Les recherches pour l'adorer, pour reconnaître qu'il est notre Seigneur, c'est lui qui indique le véritable chemin à suivre. Si nous avons cette attitude, Jésus nous sauve vraiment et nous pouvons vivre une belle vie. Nous pouvons grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité envers Dieu et envers nos frères. Invoquons l'intercession de la très sainte Vierge Marie, étoile de l'humanité, pèlerine dans le temps. Avec son aide maternelle, puisse chaque homme parvenir au Christ, lumière de vérité, et puisse le monde progresser sur la voie de la justice et de la paix. Et aujourd'hui, jour de cette grande lumière qui s'ouvre vers le monde, prions pour que cette lumière rentre dans le cœur de ceux qui décident et qui peuvent arrêter les guerres, pour qu'ils arrêtent cette obscurité de la guerre. Et même si ça apparaît comme impossible, ce qui est impossible pour nous les hommes est possible pour Dieu. C'est pour ça que je vous invite à prier pour que cette lumière puisse illuminer les décideurs de guerre, à arrêter et à favoriser la paix. Que Dieu vous bénisse avec sa lumière. Amen.